Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vois que presque tous les jours j'ai des nouveaux abonnés, je vois qu'il y a des commentaires, je vois que voilà, ça me fait plaisir. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des commentaires que des fois vous me notiez, mais qui disparaissaient que je pouvais pas justement lire. Parce qu'il y aurait des liens ou des noms, ou alors j'ai pas trop compris, mais bon. Dans tous les cas, ça me fait plaisir de vous lire, je vois chacun de vos commentaires, j'essaye d'y répondre donc un maximum. Merci à tous. J'ai aussi donc créé un groupe Telegram pour ceux que ça peut intéresser, si vous voulez qu'on échange. Le lien sera dans la description, il est aussi sur la bannière de la page d'accueil. J'espère pour ceux qui ont investi que tout se passe bien, que ça monte petit à petit pour vous, et au moins ça fera l'occasion d'en parler sur Telegram. Donc aujourd'hui je voulais parler d'eToro, parce que je vois que sur internet, sur YouTube, même sur certains commentaires, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas eToro. Alors certes on me parle des frais, c'est vrai qu'eToro ils ont des frais quand même assez élevés si vous achetez des actions. Si par exemple on regarde, on va dans le marché, on prend celle-ci au pif, hop, si on veut donc investir, bon là le taux on le laisse au marché, donc là il est au marché mais moi je clique pour avoir justement le taux exact. Donc là l'action fait 48 et nous on l'achète à 48,02. Donc oui effectivement on l'a payé un petit peu plus cher, sachant que chez d'autres concurrents, nous on va prendre Trading 212 par exemple, il n'y a pas de frais, vous payez l'action au prix qu'elle coûte. Donc là vous gagnez les 0,2 sur Trading 212. Par contre, donc, pour acheter des actions, je ne le recommande pas spécialement. Pour acheter de la crypto-monnaie non plus, parce qu'il y a d'autres sites qui sont plus intéressants justement pour la crypto, sachant que sur eToro, vous ne possédez pas vos cryptos, vous spéculez juste dessus. Donc voilà, enfin, on va pas en parler vraiment plus que ça, mais moi, voilà, eToro, ça fait donc déjà 3 ans que je suis dessus. Si je vous montre, c'est ici. Hop, regardez. Là, voilà, vous avez donc mes statistiques. Donc, depuis 2019, il y a des mois, donc, on était dans le rouge, dans le vert, dans le rouge, dans le vert. Au total, j'ai fait 65,24% donc en 2019. J'ai fait 32,77% en 2020. Et après, c'est vrai que moi, au début, je faisais du trade. J'ai vu qu'il y avait d'autres sites, donc je suis passé ailleurs, notamment sur Trading 212. Et maintenant, dessus, je fais juste de la copie de personnes. Et en fait, c'est en ça que je trouve eToro vraiment très intéressant. C'est sur le fait de pouvoir copier des personnes. Quand on va dans mon portefeuille, on prend notamment Wesley, que j'ai copié, avec 200 $ que j'ai investi sur lui. Regardons. Là, on voit toutes les actions qu'il a achetées. Ensuite, j'ai commencé à copier le 4 janvier à 19h30. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est quand on clique dessus. Lui aussi, on peut voir donc ses statistiques. On voit que là, il est à 4,51% sur le mois de janvier. On voit que en 2019, il a fait 45,66%, en 2020, 55,50%. Voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir un petit peu confiance en lui. Et après, on peut voir donc vraiment son portefeuille, tout ce qu'il a. Voilà, on voit le pourcentage. Donc, attendez que je remonte un petit peu, je suis descendu trop vite. Voilà, donc là, il a acheté, acheté, acheté. Après, il peut faire de la vente à découvert. Il a investi 2,85% de son portefeuille dessus. Et là, il a un bon rapport, 120,45%, la valeur, machin, ça, on s'en fout. Mais bon, voilà, vous avez tout son portefeuille. Après, à vous de voir si son portefeuille vous convient ou pas. On voit aussi qu'il lui reste 17,95% de fonds disponibles. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que quand vous le copiez, bah, pas tous vos fonds sont investis. Vous aurez une partie comme lui qui sera donc disponible. Ça a l'air d'être alors quelqu'un qui laisse de côté au cas où il y a un bon coup. Si elle venait à avoir une de ses actions qui baissait énormément, auquel il croit qu'il pourrait rajouter potentiellement pour avoir une plus grosse hausse, ou d'autres occasions sur le marché. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Après, vous avez aussi donc directement dessus en cliquant sur personne. Moi, c'est les personnes que j'ai choisies, mais là, on a la petite demoiselle, on a le gentil petit monsieur, l'autre petit monsieur. Voilà, là, 71,48% sur un an, 72,05 sur un an, 51,41. Si on clique, allez, lui, je l'aime bien, 72%. Hop, et Miyoshi. Là, on voit qu'il a 3% depuis janvier. On voit qu'en 2019, il a fait 103%, ce qui est plutôt vraiment pas mal. En 2020, 67%. Bon, il a baissé un petit peu, sachant que 2020, il y a eu la crise du Covid.
Bon, je trouve que c'est quand même pas mal de faire 67%, sachant qu'il y a eu pas mal de baisses. Est-ce qu'il l'a anticipé ou pas? Je l'ai pas suivi, donc je peux pas vous dire. 2021, pour le moment, il est à 3%, voilà. Donc, moi, bon, on va pas dire que je conseille, mais je trouve personnellement que copier des gens sur eToro, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Bon, après, si c'est pour faire du 7%, franchement, je vous conseille de faire Mintos, ou alors peut-être sur Trading 212 vous-même. Mais voilà, copier des portefeuilles un petit peu, on va dire, très audacieux, enfin des gens très audacieux avec des rendements, voilà, là si on clique sur lui, 92,78%. Si on va, mince, statistiques, on voit que là déjà il est à 11,58% en janvier, franchement c'est pas mal. Après on voit qu'il a fait qu'une année, en 2020, 72,78%. Bon, il a fait qu'une année. Je m'inquiéterais un petit peu. Bon, là, il joue bien, mais voilà. Je ne mettrai pas tout sur lui. Je préfère regarder un petit peu des personnes qui sont là depuis plus longtemps. Si on clique, voilà, allez, on va dire celui-ci, mon Picardie. On aurait pu penser que c'était un français avec Picardie, mais rien du tout. C'est un anglais. Voilà, la 19,54% pour janvier, c'est énorme. Il a commencé en 2020, 50,17, c'est pareil. C'est pas quelqu'un que je copierais personnellement. Moi, je chercherais quelqu'un qui a fait déjà plusieurs années, comme regardez, donc Wesley, tout à l'heure, je vous ai montré. Là, j'ai Jay Nemesis, qui lui, statistiquement parlant, vous voyez, 2019, il était déjà dans le game, 52%. 2020, crise du Covid, 103,51%, énorme. 2021, 11,50. Enfin voilà, après, il y en a plusieurs. Moi, vous voyez, j'en ai 3. Donc après à vous de choisir, sachant que vous pouvez aussi me copier, je peux aussi vous copier, enfin c'est dès que vous créez un compte, si vous êtes public, vous pouvez copier qui vous voulez. Moi, sachant que si on regarde le mien, voilà, je suis quand même assez content par rapport à ce que je viens de voir sur les 2 ans, bon c'est pas mal. Même au final, quand je me dis 32,77 en 2020 avec la crise du Covid, c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous verrez maintenant eToro différemment. Enfin, moi, je le vois différemment par rapport aux copies de personnes. Après, c'est sûr que sur le reste, j'ai arrêté. Le fait que maintenant, j'ai que ça, j'ai plus aucune action, j'ai tout transféré, enfin tout transféré, tout vendu et tout réacheté, du moins une partie sur un PEA et une partie sur Trading 212. Mais voilà. Bon, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!